Quand vous attaquez à mon père, moi en tant que fils, j'ai fait quoi? C'est clair, je sais que parmi vous, il y a des poltrons ici qui regardaient leur mère en train d'être chicotée et dire ah, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, maman ne pleure pas, c'est la volonté de Dieu. We're not going to be told by these hypocrites of the International Criminal Court who know the real violators of human rights, who know the murderers of this world. L'Ouganda est prêt à envoyer des soldats en Russie pour aller défendre Poutine. Vous avez bien entendu, retournement général, incroyable fait exprimé par le fils du président ougandais, le général Muhoozi. Ouais. C'est bouleversant, ça fait peur. Généralement, beaucoup de personnes auraient peur de dire ça. L'Ouganda est prêt à envoyer des troupes en Russie pour défendre Vladimir Poutine. Le monsieur n'a pas peur, clairement. Soit c'est le fait de n'avoir pas peur, ou c'est le ras-le-bol de quelque chose. On va essayer de voir très rapidement ce que c'est. Alors, l'Ouganda enverra des soldats pour défendre la Russie, si Moscou le demande. C'est ce que déclare le fils du président ougandais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Appelez-moi poutiniste si vous voulez. Nous, Ougandais, devrions envoyer des soldats pour défendre Moscou, si jamais elle est menacée par les impérialistes. Il a bien dit impérialistes. L'Occident perd le temps avec une inutile propagande pro-ukrainienne, a-t-il écrit sur Twitter, a ajouté le fils du président, qui avait déjà exprimé par le passé des positions controversées et était un fervent partisan de Vladimir Poutine. Dans une série de tweets publiés ce dernier mois, Kainerugaba, qui a également annoncé son intention de se présenter comme candidat aux élections en Ouganda présidentielle 2026. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la colère, c'est le ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, je lis très souvent, quand vous menacez un chien un peu de trop, il arrive un moment où il est coincé contre mur. Et quand le chien est coincé contre mur, même le chien le plus docile peut devenir très dangereux. Et aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans le passé. Nous, on a grandi dans cette époque, hein. Je sais, vous êtes des fouillards, des gens inaptes de tous travaux, comme on le dit. Nous, à l'époque, on était tous des gens quand même assez... Mais parmi les gens quand même assez forts, il y avait quelqu'un qui était plus fort que tout le monde. Et celui qui était plus fort que tout le monde avait tendance à intimider tout le monde. C'est-à-dire, toi, viens ici, tu viens. Toi, va m'acheter des beignets, tu vas acheter des beignets. Toi, tu vas m'amener des bananes. C'était comme ça. Vous avez déjà vécu ça? Ceux qui ont vécu ça savent. Ceux de la vieille école comprennent. Il y avait toujours le grand là, le gaillard. Ce n'était pas dit, mais tout le monde savait que c'est lui. C'est lui qui gère tout le monde ici. Vous pouvez être un groupe de 10, 20, même 30. Mais il y a l'un là. Lui, si tu dis sors du terrain, tu quittes le terrain. Toi là, entre. Lui, c'est lui qui décide qui entre, qui va jouer au foot, qui va pas jouer, qui va entrer dans le terrain, qui va pas entrer. Vous avez vécu ça, Olivier? Donc c'est ça. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous verrez, il y a un monsieur là quelque part qui est souvent négligé. Lui, souvent c'est un maigrichon. Hein. Le gaillard là est souvent castard. Le maigrichon négligé, bizarrement avec un temps étourdi, on est surpris de voir un jour le maigrichon a tapé le gros là. Moi, je me souviens très clairement. Le maigrichon là, il s'appelait Simba, quand on négligeait. Il a tapé Junior. Junior, c'était le castard. Junior, tout le monde, Junior. Il était venu de la capitale. Junior, tout le monde a peur de Junior. Simba, Rossé, Junior, mais c'était incroyable. C'était la fête dans le quartier. C'est exactement ça. Et quand Simba, Rossé, Junior, tout le monde l'a acclamé. Tout le monde l'a acclamé. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre. Muhoozi, qui est le fils du président ougandais, s'exprime ouvertement. Pourquoi il le fait? On va voir un peu dans le passé. Le passé nous raconte beaucoup d'histoires. Il y a quelque temps, pas très longtemps, si vous vous en souvenez, l'Ouganda avait un projet de pétrole. On en a parlé à plusieurs reprises déjà pour ceux qui sont de la Moïcasson s'y connaissent. L'Ouganda avait un projet de pétrole. Ils ont découvert des gisements de pétrole et de gaz sur leur terre, bordant la RDC. Alors, ils ont décidé de exporter cette matière première à l'étranger, à l'international, pour se faire beaucoup d'argent et aussi élever le niveau social des Ougandais. C'était ça le projet. Alors, le président est venu ouvertement, fait des propos invitant certaines organisations pour venir travailler avec lui afin de propulser cet engagement. Alors, Total était aussi engagé à faire cette histoire. Mais quelques temps plus tard, il y a eu séance de Parlement européen en Europe où on a décidé non. Votre histoire-là de projet de pétrole qui va demander beaucoup de milliards de dollars n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la nature parce que ça va détruire la faune et la flore. Oui, non, vous pouvez pas faire ça. En fait, il y a des gens là après avoir mangé des camemberts, des pizzas, après avoir mangé du fromage, du Nutella. Le Nutella existe toujours. Ça fait longtemps, Nutella. Peu importe. Après avoir mangé du Nutella, le monsieur ou les messieurs et dames, évidemment, dans leur paix intérieure, se soucient des animaux en Afrique. Ne continuez pas votre projet, sinon ça va détruire les animaux. C'est inacceptable. Les animaux vont perdre... bref. Et aussi, les Ougandais qui vivent dans ces parties de l'Ouganda risqueraient de perdre leur domicile. C'était la raison pour laquelle ils ont mis la pression sur les partenaires de l'Ouganda afin que le projet ne continue pas. Donc, assis sur leur siège au Parlement européen, en train de discuter l'avenir des Ougandais, on dit non, les Ougandais qui sont là-bas risquent de perdre leur domicile. Les Ougandais au village risquent de perdre leur domicile. Alors vous, ne continuez pas votre projet qui risquerait
de changer leur situation, de les sortir un peu pendant un temps et avancer toute la nation. Ils n'ont pas proposé, bon, ok, vous voulez bouger les Ougandais. Dans ce cas, construisez-leur des maisons quand même. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont seulement dit, non, ne faites pas le projet. Le président ougandais, comme c'est un militaire, voilà pourquoi quelquefois c'est bien d'être militaire. Hein. Moi, j'encourage. L'armée, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à faire l'armée chez vous, allez dans un pays étranger où on peut vous accepter pour une formation militaire. Il y a des pays qui font ça. Ça vous aide mentalement. Ça vous accorde la discipline et la force. Et vous devenez complètement différent de tout le monde. Votre mentalité est sereine. Vous êtes fort. Comme le président ougandais, c'est quelqu'un de clairement militaire depuis très longtemps. Il a dit, niet, on n'arrêtera pas ce projet va continuer. Ils ont procédé sans l'avis des Occidentaux. Ils l'ont fait seul, avec quelques partenaires privés évidemment. Ils continuent le projet. On n'a pas aimé ça. Après, on est venu apporter avec Madame Kamala Harris, d'ailleurs avant elle, c'était déjà depuis un moment, qu'il fallait respecter les droits de ceux que vous connaissez là. Il faut les laisser faire leur propre famille, se marier et faire ce qu'ils ont, enfin bref, faire des enfants. Donc, le monsieur a dit non, ne mélangez pas votre culture à notre culture. Il faut respecter nos traditions. Nous sommes tels que nous sommes. Vous êtes tels que vous êtes. Alors, on ne va pas nous imposer quoi que ce soit. Deviations from normal. This deviant, is he deviant by nature or by nurture? The Western countries should stop wasting the time of humanity by trying to impose their practices on other peoples. Moi, je comprends. Dans le passé, il était très aimé par l'Ouest. Il était très aimé pour certaines raisons. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je pense qu'avec l'âge, on a de moins en moins peur. On dit ce qu'on pense. On est ferme sur ses positions. Il est resté ferme sur ses positions. Alors, on lui a dit, dans ce cas, comme tu refuses de respecter le droit nous, on va couper l'aide. Parce que l'Ouganda bénéficiait à peu près de 300 millions de dollars d'aides venant du grand pays, c'est-à-dire sur le plan, vous comprenez. Et on a dit, on va couper ça. Vous n'aurez plus l'aide. Is there anything like sanctions or some other concrete measure being considered by the US side if this law should take effect? Yeah, well, first of all, big if there, right? This is the Parliament passing it. It still has some process to go here. We're certainly watching this real closely, and we would have to take a look at whether or not there might be repercussions that we would have to take, perhaps in an economic way, should this law actually get passed and enacted. And that would be really unfortunate because so much of the economic assistance that we provide Uganda is health assistance. Et aussi, désormais, vous avez des restrictions de visa. Donc, pour avoir le visa, parce que vous refusez d'implémenter chez vous ce que nous vous demandons. Voilà. Alors, la raison pour laquelle, moi, en tout cas, à mon avis, il est évident. Quand vous attaquez à mon père, moi, en tant que fils, j'ai fait quoi? C'est clair, je sais que parmi vous, il y a des poltrons ici qui regardaient leur mère en train d'être chicotés et dire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Maman ne pleure pas. Maman ne pleure pas. C'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a voulu qu'on t'étape, maman. Mais je ne peux pas me battre parce que c'est un péché. C'est la volonté. Oui, ils sont là. Dans la partie de l'Afrique centrale, il y a beaucoup. Un homme, c'est un homme. Il se met debout sur ses décisions, même quand ça fait peur. Un homme doit avoir des points de limite. Vous ne franchirez pas cette barrière. Si vous franchissez cette barrière, quelqu'un va tomber. C'est ça un homme. L'homme, ce n'est pas celui qui est doux, gentil, lui n'a pas de problème, il ne parle pas. Ça, ce n'est pas un homme. Un homme doit être en capacité de destruction massive, mais avec une plus grande capacité de maîtrise. C'est un lion, calme, il ne dit rien. Ça, c'est un homme. C'est-à-dire, on respecte sa capacité de destruction. À travers cela, le calme est encore plus respecté. Parce qu'on comprend que le monsieur a choisi la paix. Julius Malema, très récemment, a aussi fait un commentaire. Le monde commence à comprendre par rapport à monsieur Poutine, qui n'est pas notre ami. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses. Non, nous sommes spectateurs. Nous voyons ce qui se passe. On juge selon ce qu'on voit. Écoutez Julius Malema. ICC, Putin is welcomed here. And no one is going to arrest Putin. If needs be, we'll go and fetch Putin from the airport to his meeting. He will finish all his meetings. We'll take him back to the airport. We're not going to be told by these hypocrites of the International Criminal Court who know the real violators of human rights, who know the murderers of this world. That former Prime Minister of Tony Blair admitted that they made a horrible mistake when it comes to Saddam Hussein. They've not been charged today. Bush is still there. They've not been charged till to date. And then Obama killed Gaddafi. And then nothing has happened. We know very well where the US says we're going in to install peace. That place will never know peace as long as America has visited that place. So we don't want ICC's hypocrisy to apply here in our country. President Putin is welcomed. Après ça, je n'ai plus rien à dire. Je pense que chacun tire son jugement. Avant de partir, faites ça. Vous savez comment ça marche. À bientôt. Au revoir.